عندنا ربع ساعة. Alors, première question. Mustafa. Coach, est-ce que vous êtes satisfait de la prestation de l'équipe aujourd'hui? Et est-ce que c'est un bon début? Premier match à la tête de la sélection algérienne, une victoire à l'arraché dans les dernières minutes face à la Bolivie. Merci. Sicuramente cosa era molto importante vincere questa partita. Bonsoir. C'est clair que l'essentiel pour ce match, c'est de chercher de le gagner. C'était ça l'essentiel. Noi siamo entrati bene in campo, in partita, siamo stati presenti, pressato bene, avuto subito occasioni, purtroppo non siamo stati tanto efficaci. On est bien rentré dans le match, on a bien tout de suite cherché de faire le jeu et on a aussi eu des occasions. On est bien rentré vers les 16 mètres, mais on n'a pas été assez conquérant et surtout on n'a pas été efficace dans la surface de réparation. Comunque, primo tempo è andato e vedo in maniera molto positiva e abbiamo fatto tutto bene finché non abbiamo fatto primo errore e abbiamo subito il gol. On a très bien joué la première mi-temps, on a géré bien la situation et jusqu'à quand on n'a pas fait la première faute du match, parce que c'est la première faute qu'on fait, on a cassé le goal, mais jusque-là il n'y a pas eu de souci, il n'y a pas eu de problème. E questo è un po' cantiere aperto che dobbiamo essere più concentrati in tutti i 90 minuti e dobbiamo sicuramente evitare che noi provochiamo errori e subiamo il gol. C'est un chantier ouvert. Quand il y a un chantier ouvert, on peut aussi penser qu'il y a des fautes qui se passent, mais les fautes, on doit de faire façon qu'elles soient plus présentes. Chaque match, on doit chercher d'éviter ça, parce que si on évite ça, nous, on peut vraiment empêcher aux adversaires de marquer des goals. Secondo cantiere sicuramente è stato mentale quando si subisce. Lì dobbiamo essere pronti, più forti per subito reagire e fare da subito bene, non calare questi 15-20 minuti dove abbiamo subito anche il secondo gol. Le deuxième chantier, c'est le chantier mental. Le mental est très important parce que nous, on doit vraiment tout faire pour éviter que des situations qui sont contre nous puissent nous mettre en danger et puissent nous mettre en difficulté. Donc, dans le match, nous, on doit être capable de gérer toutes les situations de foot, toutes les situations, et on l'a vu ce soir. Quand on a pris le premier goal, le deuxième est la conséquence d'une situation qui nous a mis sous pression. E dopo, di nuovo, cosa positiva che abbiamo ripreso, abbiamo creduto con i giovani calciatori e tutti 17 giocatori hanno dato il loro contributo per di nuovo trovare via verso il successo. Et la satisfaction de l'entraîneur est qu'on n'a pas que des chantiers où il faut travailler, mais on a aussi des choses très positives. La chose positive, c'est qu'on a eu des jeunes qui sont rentrés pendant le match et ils ont quand même, vu la difficulté, ils ont réussi à bouleverser la situation et nous amener à gagner ce match. Questo è bello nel mio mestiere, ho detto anche ai giocatori prima della partita, voglio che più possibile mi mettono in difficoltà per scegliere la squadra et questo anche sta succedendo. La beauté du travail de M. Petkovic, c'est celle-là d'avoir des joueurs qui te puissent mettre en difficulté, que tu as un contingent qui est vraiment très profond. Il y a vraiment la possibilité de faire des choix de joueurs et lui, il a cette chance et avant le match, il a expliqué clairement aux joueurs que pour lui, l'essentiel, c'est que le joueur le puisse mettre en difficulté. Bonsoir, coach. Alors, tout d'abord, l'une des choses que vous avez notées aussi, est-ce que vous avez noté aussi le déséquilibre entre les deux côtés? On a vu l'équipe nationale qui a vraiment évolué sur le côté gauche au dépend du côté droit. Ainsi que une des lacunes aussi que vous avez peut-être noté, c'est les balles arrêtées et la défense qui a du mal à faire avec les balles arrêtées. Est-ce que vous avez noté ça? Et quels sont vos plans aussi pour remédier pour la cohésion entre ces nouveaux joueurs que vous avez cités aussi pour avoir une fluidité dans le jeu? Merci, coach.
Ma penso primo tempo che sulla coesione cosa posso rimproverare solo ogni tanto abbiamo lasciato 2 contro 2 dietro et dopo. La seule chose que je peux rapprocher à l'équipe, si c'est une façon de rapprocher quelque chose, c'est le fait qu'on a laissé trop fois une situation d'infériorité numérique. Mais pendant la première mi-temps, sincèrement, on n'a pas eu de grands problèmes. Dopo questo squilibrio dobbiamo essere più bravi anche a girare il gioco, perché abbiamo fatto tante volte benissimo su parte sinistra, ma tutte le volte quando siamo riusciti a liberare parte destra siamo stati pericolosi. C'est bien clair que quand on a un déséquilibre et on a bien joué le jeu sur la partie gauche, c'est aussi vrai que tout à coup, si on arrive à balancer le jeu, aller de l'autre côté, vers le droit, la partie droite, c'est là qu'on peut exploiter aussi d'autres solutions. On a vu ce soir, ça s'est passé. C'est pas qu'il n'y a pas que la partie gauche qui a bien joué, mais il y a aussi des situations où on a vraiment très bien décalé, on est parti vers la partie droite. Su palle ferme è responsabilità individuale, dobbiamo essere ancora più cattivi. Non si sente, più vicino, non si sentiva. Ah, ok. Et il a dit que sur les balles arrêtées, donc sur le PCA, on doit être plus méchant. Parce que quand on joue des situations comme ça, c'est un duel à gagner, et là on doit vraiment penser qu'à ça. Perché anche il gol che abbiamo subito è seconda o terza palla e lì dobbiamo essere svegli. Et le deuxième goal qu'on a encaissé, c'est pas un coup de coin, un coup direct vers le goal, mais c'est une situation qui a eu une deuxième ballon et peut-être aussi un troisième ballon. Et là aussi, quand il y a des situations comme ça, il faut être vraiment très, très éveillé et prêt à jouer tout de suite le coup. È importante equilibrare questi periodi quando va bene e quando non va bene. Et l'essentiel, c'est d'équilibrer les bons moments aux mauvais moments et toujours trouver un bon équilibre. السلام عليكم. عبد الله بوجهد من قناه شروق نيوز. شاهدنا ابراهيمي في الشوط الاول لعب بحريه مطلقه. هل بيتكوفيتش منحه الحريه التامه في الهجوم بالنظير؟ والسؤال الثاني، ما هي ابرز النقاط الايجابيه التي نالت اعجابكم في اللاعبين التي تم استدعائهم لاول مره؟ Ma penso che soprattutto il primo tempo tutti hanno avuto libertà di muoversi, anche il secondo tempo era lo stesso, solo equilibri non sono stati gli stessi. Je pense que pendant la première mi-temps, tous les joueurs ont eu la possibilité de bien bouger. La deuxième aussi, mais c'est vrai que la deuxième mi-temps, on avait des équilibres qui étaient plus difficiles par rapport à la première mi-temps. Abbiamo visto anche... No, chiedeva per la seconda domanda. Abbiamo visto anche che Fares o Amin anche si hanno mosso da esterno verso interno, da centrocampo verso attacco, e io voglio giocatori movibili che danno opportunità, che danno problemi ad avversari, ma in stesso momento in fase non possesso palla che sono disciplinati. On a vu des joueurs comme Goury et comme Chaibi qui ont vraiment beaucoup bougé. Ils ont aussi donné des solutions, mais moi je veux pas que des joueurs qui fassent la phase offensive, mais je veux aussi des joueurs qui fassent la phase défensive. Et l'organisation là est essentielle. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فاتح بن حمو من منصة شهاب برس. السلام عليكم مرة ثانية. شفنا دخول قندوسي وبنزية جاءوا بعد ما كان الفريق متوخر في النتيجة. هل الدخول تاعهم جاء لاستعادة زمام الأمور في المقابلة أم لتجريبهم فقط؟ No, oggi era una partita che volevamo vincere, ma io volevo anche provare diversi giocatori anche su diverse posizioni. C'est un match qu'on voulait gagner, mais c'est clair qu'on voulait aussi donner la possibilité aux joueurs de se mettre en œuvre et de démontrer les qualités qu'ils ont.
E questo si è visto perché da diversi giocatori ho cambiato 2 posizioni in tempo in cui hanno giocato e si hanno comportato bene, e per me serve anche per futuro, per avere un'idea cosa ce l'ho davanti di me e che tipo di giocatori ce l'ho. Si vous vous êtes aperçu, ce soir, il y a des joueurs qui ont joué pas seulement à un poste, mais ils ont changé pendant le match. Et ils ont donné aussi la démonstration qu'ils ont la capacité de pouvoir jouer dans plusieurs postes. Et ça, pour moi, c'est l'essentiel parce que c'est la possibilité de voir dans le futur qu'est-ce qu'on peut faire avec certains joueurs qui nous donnent cette possibilité. Coach, si vous avez suivi, je suis sûr que vous avez vu les matchs de Coupe d'Afrique des Nations de l'équipe nationale, vous remarquerez que l'équipe nationale domine dans le jeu. On l'a vu sur la première mi-temps. 1-0, c'était insuffisant au vu des occasions qu'elle s'est créées. Mais en deuxième... Pourquoi il ne marche pas ? Je te donne 3 raisons de te reconvertir en développeur web en 2024. Les salaires sont élevés, c'est un métier d'avenir. Tu le rapproches. En deuxième mi-temps, en revanche, on a vu une équipe d'Algérie donner le bâton à l'adversaire pour se faire battre sur une erreur, une toile de Mendy. Et il y a eu comme un moment de flottement, 20 minutes de flottement, qui fait que ça a remis en selle l'équipe adverse, en l'occurrence la Bolivie. La question coach, comment est-ce que vous expliquez cette période de flottement? Est-ce que c'est une déconcentration? Est-ce qu'on accuse mal le coup? Comment vous l'expliquez? No, penso che si subiscono situazioni negative. Je pense qu'on subit aussi des situations négatives. E lì devono essere i leader, come è successo dopo il secondo gol, che riprendono un po' tutto in mano, calmano le acque e cercano di subito reagire, non subito in stesso minuto, ma passando tempo cercare di progredire nel gioco e anche nella freschezza mentale. Si vous avez vu, c'est tout à coup, quand tu subis une situation autant difficulteuse et difficile, on ne peut pas tout de suite réagir. Ce qu'on a bien fait, on a vu des leaders qui ont pris le coup, ils ont donné la capacité à toute l'équipe de monter en puissance. Et là, on a eu aussi la capacité de trouver le deuxième goal et le troisième goal. Ça, c'est aussi très essentiel et c'est vraiment un aspect mental où il faut travailler dessus. Cosa è molto importante, non provocare questo. Non provocare con i nostri errori che l'avversario torna in partita. L'avversario deve essere forte e tornare da solo, non grazie a noi. C'est pas nous qu'on doit donner la possibilité aux adversaires de rentrer dans le match ou bien de pousser le match vers la partie favorable et d'où on doit tout faire pour éviter de faire des erreurs qui donnent vraiment la possibilité à l'adversaire de nous mettre en difficulté, soit sur le terrain, mais soit surtout sur le plan mental. السلام عليكم. سلطان حسين، جريدة عاجل نيوز. كوتش، هل سيكون هناك تغيير في التشكيلة في المباراة القادمة أم ستعتمد على نفس اللاعبين؟ شكرا. Ma già oggi dovevo cambiare dopo pochi minuti, per questo prima devo vedere come stanno i giocatori, come sono pronti per la prossima partita e dopo sicuramente qualche cambio farò, ma non sarà drastico. Vous avez vu déjà ce soir, après peu de minutes, on a dû changer un joueur. Il y a des situations qui se passent dans le foot. Maintenant, la seule chose qu'il faut faire, c'est évaluer la condition des joueurs sur le plan physique et puis on verra qu'est-ce qu'il faut faire pour le match contre l'Afrique du Sud. Sicuramente ci saranno i cambi, ma come ho detto non drastici. Il y aura sûrement des changements, c'est pas quelque chose qui va bouleverser complètement l'équipe. Bonsoir coach. C'est votre premier match ici à Nelson Mandela. Comment vous avez trouvé l'engouement et vous avez découvert aussi le public algérien? Comment vous avez trouvé l'engouement? Votre impression? No, era bello, era caldo e anche in momenti difficili si è sentito questo supporto e ringrazio a tutti questi tifosi che stavano dietro di noi e che ci hanno portato anche per vincere la partita. C'était joli, c'était chaud. Et surtout, on s'est aperçu que le public nous a amenés vers la victoire parce qu'ils nous ont pas lâchés, ils nous ont pris avec, ils nous ont amenés vers la victoire. Et le coach, il a souligné qu'il veut les remercier.
Sicuramente lo sappiamo con mentalità della nazione, mentalità del tifosi che va alto o basso, ma noi cercheremo tutto per tenere questa tentazione, rimanere con la testa in alto. On connaît la qualité des fans, des supporters de l'Algérie, on connaît la passion qu'il y a là-dedans, et nous on a une tâche très importante, et c'est là de faire façon que les fans et les supporters soient tous tout le temps dans notre partie et nous poussent tout le temps vers le haut. كوتش السلام عليكم. هنيئا لكم أول فوز للمنتخب الجزائري تحت قيادتكم. في إطار التحضير للمباراة كيف وجدتم الظروف في مركز سيدي موسى؟ يعني هل هي تلبي طموحاتكم؟ السؤال الثاني، في الندوة الصحفية الماضية تكلمت عن طريقة اللعب، قلت أنك تحبذ اللعب الهجومي وأيضا الاستحواذ على الكرة وبدفاع صلب، لكن اليوم لم نرى دفاع صلب، تلقينا هدفين في ملعبنا، يعني هذا الشيء يعني بغض النظر أننا فزنا لكن هذا الشيء غير مفرح، شيء سلبي. Sicuramente ci sono sempre maniere e cose da migliorare e noi siamo qui già quasi 2 settimane e stiamo facendo tutto per ottimizzare l'ambiente, ottimizzare le cose che i giocatori si allenano et fanno tutto in maniera maximale. Il y a la façon et il y a des choses à améliorer, ça c'est sûr. Ça fait 2 semaines qu'on est ici. C'est un processus. On ne peut pas tout faire pendant 2 semaines, mais on a sûrement la possibilité de travailler dans des conditions qui nous donnent la possibilité de voir le futur d'une façon positive. È bello che ce l'abbiamo anche questo tempo non tanto impegnativo per conoscere tutto e per inserirsi anche nell'ambiente dei giocatori, ambiente della città e anche del paese. C'est très important que vous sachiez que ce n'est pas du temps qu'on emploie que pour le foot, on doit aussi l'employer pour la connaissance des joueurs, pour la connaissance du pays, pour la connaissance de la ville, et ça c'est un point très, très important pour nous. È bello che si può prendere anche certo tipo di rischio come abbiamo preso oggi per conoscere più presto possibile chi abbiamo davanti a noi. Il y a des choix qui te posent aussi, ils te mettent aussi en difficulté, mais nous ce soir, le coach, il a voulu quand même donner la possibilité à certains joueurs de se mettre à l'œuvre, parce que nous on veut vraiment voir avec qui et avec quel joueur on peut aller en avant. Si je te disais que les panneaux solaires ne coûtent presque rien à faire, est-ce que tu en achèterais? Ouais. Sache qu'actuellement, 91%... No, su Sant'R non ci sono tantissime nazioni che ce l'hanno possibilità di avere un centro sportivo di genere, sicuramente un buon punto di partenza anche per fare un bel lavoro. Il n'y a pas beaucoup d'équipes au monde qui peuvent avoir un centre comme Sidi Moussa, parce que là vraiment on peut faire un très bon travail et c'est quand même quelque chose qu'il faut mettre en évidence. Ci sono cose da migliorare, di cambiare, ma questo sarà per me sempre e ovunque, non ci sarà mai 100% dove mi accontento. Il y a certainement des choses à mettre en place, à corriger, mais le coach dit aussi que pour lui, il ne sera jamais content à 100%, pas ici, mais ailleurs aussi. Donc lui, il veut vraiment tout le temps pousser vers le haut. نزيدوا سؤالين ونختموا الندوة. أمين. Bonsoir coach. Bonsoir. Déjà félicitations pour la victoire.
Coach, vous avez beaucoup évoqué l'aspect psychologique des joueurs. Aujourd'hui, on a vu une grande volonté des joueurs, surtout après qu'on a encaissé le deuxième but. Les joueurs dans la zone mixte, ils ont dit qu'ils voulaient gagner ce match-là par rapport à l'élimination de la dernière phase finale de la CAN. Comment est-ce que cet aspect-là, vous allez travailler dessus pour améliorer cette équipe-là? Une deuxième question par rapport à Ben Sebaini. On a vu qu'il est sorti dans la première mi-temps. Des infos par rapport à la blessure de Ben Sebaini, merci. Rami ce l'ha problemi col ginocchio, probabilmente collaterali interni, così che non sappiamo niente, farà sicuramente controllo e dopo se deve riparte a Dortmund. Certainement, Rami Ben Sebaini s'est fait mal au genou. Il a un problème au collatéral interne. Mettons, on ne peut pas dire exactement qu'est-ce qu'il a. Il va repartir à la maison pour être évalué par les médecins. È cosa psicologica, è molto difficile, molto delicata e ogni giocatore, ogni gruppo ha i suoi pregi o difetti in questo senso. Et pour l'aspect psychologique, c'est vraiment très très compliqué. Chacun d'entre nous a une psychologie différente, un groupe aussi, les joueurs aussi. C'est vraiment très difficile. Mais je pense que le coach a assez d'expérience pour y aller. Penso che il problema è sempre quando c'è un deposito di negatività dietro la testa. Ça se passe souvent quand il y a un dépôt de négativité derrière la tête. C'est là qu'il y a le dépôt négatif. E si vede quando va bene, tutto va bene, quando va male con un gol subito o secondo che entrano questi dubbi, queste difficoltà e lì dobbiamo trovare soluzioni per essere più forti e combattere ognuno su questo. Quand les choses vont bien, elles vont tout le temps bien et vont toujours mieux. Quand les choses ne vont pas bien, c'est là qu'il faut être prêt. Ce soir, on l'a vu, un goal, un deuxième goal. Il y a tout de suite des doutes qui rentrent dans la tête des joueurs. Mais le travail d'un coach aussi et d'un staff et d'une équipe, c'est de chercher, de trouver des solutions pour donner la confiance aux joueurs et faire de façon que dans le futur, ces situations négatives ne se passent plus. Migliore medicina e vittoria. Il n'y a pas de médicaments spéciaux, mais il n'y a qu'un médicament qui s'appelle la victoire. السلام عليكم. صحفي ايمن المحيدين قناه باك بلاس، يعني تحدث على المدرب، تحدث عن الجانب النفسي، حتى على الجانب البدني، انه شاهدنا في بعض مجريات اللقاء تراجع العديد من اللاعبين من الناحيه البدنيه، يعني كيف سيتعامل المدرب مع هذه النقطه؟ Ma penso che abbiamo dato tanto primo tempo, abbiamo lavorato tanto e io ho preso questo rischio anche per conoscere, per sviluppare anche che sapevo che potrebbe succedere anche momenti che saremo in difficoltà. C'est clair que pendant la première mi-temps, on a vraiment beaucoup donné, on est allé vraiment à fond. C'est aussi un risque de savoir que certaines choses peuvent passer, mais on va travailler dessus. Il n'y a pas de mystère, c'est un travail et c'est vraiment le fait que la première mi-temps, on a vraiment beaucoup donné. E quanto conta la testa dice anche questo cosa abbiamo fatto ultimi 20 minuti. Mais si on pense à l'importance de l'aspect mental, de la tête des joueurs, on a bien vu pendant les 20 dernières minutes ce qui s'est passé. Vous l'avez tous vu, pas que nous, aussi les gens qui étaient au stade. Perché lì facevano il suo lavoro quando testa comanda bene. Et les gens, ils ont bien fait le travail qu'il fallait faire. Si la tête elle est bien, les gens vont aussi. شكرا، يعطيكم الصحة. نتلاقاو يوم الاثنين إن شاء الله pour ندوة صحفية قبل المباراة. شكرا. Merci. Merci à tous. Moi, c'est